Bonjour, aujourd'hui donc nous sommes le 11 juillet. Je vais vous lire donc l'Évangile du jour et Maria Valtorta et suivi d'un autre extrait. Donc c'est parti, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 29. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? » Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Ensuite, l'extrait d'aujourd'hui, qui correspond à l'évangile du jour, se situe au tome numéro 9, chapitre 576 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, donc de Maria Valtorta. Voilà, pour te suivre, nous avons tout quitté, même ce qui est le plus licite. Que nous arrivera-t-il donc ? Entrerons-nous dans ton royaume ? Demande Pierre. En vérité, je vous dis que ceux qui m'auront suivi de cette façon et qui me suivront, car tant que l'on est sur la terre et que l'on a devant soi des jours où on peut réparer le mal commis, il est toujours temps de réparer sa paresse et les fautes perpétrées jusqu'ici. Ceux qui me suivront seront avec moi dans mon royaume. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération, vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus de la terre avec le Fils de l'homme, assis sur le trône de sa gloire. En vérité, je vous dis encore que personne n'aura, par amour de mon nom, quitté maison, champ, père, mère, frère, sœur, époux et enfants, pour répandre la bonne nouvelle et me continuer sans recevoir le centuple en ce temps et la vie éternelle dans le siècle à venir. Mais si nous perdons tout, comment pourrons-nous multiplier nos biens par 100 ? Demande Judas. Je le répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu donnera le centuple de joie spirituelle à ceux qui, d'hommes du monde, auront su se rendre fils de Dieu, c'est-à-dire hommes spirituels. Ils jouiront de la vraie joie, ici et au-delà de la terre. J'ajoute que ce ne sera pas le cas de tous ceux qui semblent être les premiers et qui devraient l'être, ayant reçu plus que les autres. De même, ne seront pas derniers tous ceux qui semblent l'être. Quand encore ils ne sont pas considérés comme moins que derniers, n'étant pas en apparence mes disciples et n'appartenant même pas au peuple élu. En vérité, beaucoup de premiers deviendront derniers, et beaucoup de derniers, de tout à fait derniers, deviendront premiers. Voilà, donc ça c'est la fin de la correspondance de l'évangile du jour. Ensuite, je vous propose donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé, donc le chapitre 179, plus un autre extrait du chapitre 184. Donc l'extrait s'intitule « La semence, c'est la parole ». Jésus dit : « La semence, c'est la parole, elle est la même pour tous. Les endroits où elle tombe sont vos cœurs. » Jésus dit : « Les âmes doivent se faire par elles-mêmes. Moi je passe, je jette la semence. Secrètement, la semence travaille. L'âme doit être respectée dans son travail. Si la première semence ne s'enracine pas, on en sème une autre, et encore une autre, ne ressent que lorsqu'on a des preuves certaines de l'inutilité de l'ensemencement. Et on prie. La prière, c'est comme la rosée sur les mottes de terre. Elle les garde souples et bien nourries, si bien que la semence peut germer. Le royaume de Dieu dans les cœurs est créé par le divin semeur. Il vient dans son domaine, l'homme appartient à Dieu, car tout l'homme lui appartient dès son origine, et il l'ensemence. Puis il s'en va vers d'autres domaines, vers d'autres cœurs. Les jours succèdent aux nuits et les nuits aux jours. Les jours amènent le soleil et la pluie. Dans ce cas, le rayonnement de l'amour divin et l'effusion de la sagesse divine qui parle à l'âme. Les nuits amènent les étoiles et le silence reposant, dans notre cas les rappels lumineux de Dieu
et le silence pour l'esprit, afin de permettre à l'âme de se recueillir et de méditer. La semence, dans cette succession d'imperceptibles influences providentielles et puissantes, se gonfle, se fend, étend des racines, les enfonce, pousse à l'extérieur les premières petites feuilles et croît. Tout cela sans l'aide de l'homme. La terre produit spontanément l'herbe issue de la semence, puis l'herbe se fortifie et porte l'épi qui se lève, se dresse, se gonfle, se durcit, devient blond, dur, parfait dans la formation du grain. Quand il est mûr, le semeur revient et y passe la faux parce qu'est venu pour cette semence le moment du parfait achèvement. L'épi ne pourrait se développer davantage et il est temps de le moissonner. Dans les cœurs, ma parole accomplit le même travail. Je parle des cœurs qui accueillent la semence. Mais ce travail est lent. Il faut éviter de tout abîmer par des interventions intempestives. Comme c'est dur pour la petite semence de se fendre et d'enfoncer ses racines dans la terre. Pour le cœur dur et sauvage, ce travail est difficile aussi. Il doit s'ouvrir, se laisser fouiller, accueillir des nouveautés, peiner pour les nourrir, apparaître différent parce que recouvert de choses humbles et utiles, et non plus de l'attrayante pompeuse inutile et exubérante floraison qui le revêtait précédemment. Il doit se contenter de travailler humblement, sans attirer l'admiration pour le bien de l'idée divine. Il doit mettre en œuvre toutes ses capacités pour croître et former l'épi. Il doit se consumer d'amour pour devenir grain, et après avoir triomphé des respects humains si pénibles, après avoir peiné et souffert pour s'adapter à son nouveau vêtement, il doit encore s'en dépouiller pour subir une taille cruelle. Tout donner pour tout avoir, rester nu pour être revêtu au ciel du vêtement des saints. La vie du pécheur qui devient saint est le plus long, le plus héroïque, le plus glorieux des combats. Je vous l'affirme. Amen. Magnifique texte encore aujourd'hui. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Soyez bénis de Dieu, les amis.